Bonsoir à tous, Laura, votre coach en santé bien-être. Ce soir, ce sera des conseils pratiques pour chasser le cancer et les cellules cancéreuses. Cette vidéo sera exempte de blabla et vous donnera du concret et du pratique sans termes compliqués. Alors tout d'abord, le premier conseil, c'est d'arrêter le sucre. Le sucre nourrit la cellule cancéreuse et favorise sa croissance. Mais sans le sucre, la cellule n'est plus nourrie, donc elle ne grandit plus. Et au final, elle finit par mourir. Il faut éviter aussi la protéine animale, à part les œufs, qui sont indispensables parce qu'il y a de la lysine dans le jaune d'œuf. Pour la cellule, la saine, c'est vraiment indispensable. Mais évitez vraiment tout ce qui est protéines animales et préférez les protéines végétales. Mais il faut savoir que sans le sucre, même si vous lui donnez de la protéine à la cellule, sans le sucre, elle ne peut plus continuer à croître et finit par mourir. Voilà, donc c'est très important. Alors le sucre sous toutes ses formes, parce qu'il y a le sucre raffiné, il y a aussi le sucre contenu dans le pain blanc, la pâte à pizza, les pâtes blanches, qui se transforment en sucre lent dans l'organisme. Alors ça aussi, c'est à proscrire. Donc le sucre sous toutes ses formes, hein, le soda, les bonbons, les gâteaux, etc. Mais aussi les fruits. Il faut manger les fruits les moins sucrés possibles, comme le pamplemousse, le citron, la noix de coco, la tomate, les framboises, le cassis et les myrtilles. Tout ce qui est baie, qui sont importants et intéressants parce qu'il faut quand même continuer à donner des vitamines pour les cellules saines. Et surtout, il faut prendre de la vitamine C. Il faut prendre jusqu'à 3000 mg par jour. D'ailleurs, ce que je ne comprends pas, c'est que moi, il y a 15-20 ans en arrière, les médecins disaient qu'il fallait 1000 mg par jour minimum. Et de nos jours, ils disent de 140 à 250 mg par jour. Je ne comprends pas pourquoi cela a changé puisque notre corps et nos cellules ne changent pas. Donc, approfondissons le sujet dans une vidéo ultérieure, mais voilà, je voudrais pas aller plus loin, mais il y a vraiment des choses bizarres en fait, hein, notamment en France, parce que dans les autres pays, ce n'est pas forcément comme ça comme aux États-Unis. Enfin bref, il faut aussi donc la vitamine C sous forme de citron bio en jus, mais sinon il existe d'autres formes de vitamine C par gélule de 1000 mg, mais ça je pourrais donner plus de détails à ceux qui le veulent par message ou on peut se contacter d'une façon ou d'une autre. Ensuite, la levure de bière. La levure de bière parce qu'elle est facile à trouver, elle est peu chère et elle est vendue en comprimé dans des supermarchés. Et cela, c'est important parce que ça contient toutes les vitamines B et la cellule saine a besoin de vitamine B aussi pour se développer, se fortifier et lutter efficacement pour ne pas justement se transformer elle aussi en cellules malignes, en cellules qui dégénèrent en fait. Ensuite, l'eau. L'eau c'est important parce que l'eau c'est la vie. Notre corps est constitué à un peu plus de 70% d'eau. Donc l'eau est très importante, mais il faut la boire dépolluée. L'eau du robinet et même l'eau de bouteille ne sont pas très bonnes à boire, hein, c'est pas très bon pour la santé. Et donc pour dépolluer l'eau, moi j'ai un truc tout simple. Déjà il faut prendre une carafe en verre si possible, au moins une carafe en verre et éventuellement du plastique si on ne peut pas faire autrement, et acheter des bâtons de charbon actif qui s'achètent sur internet. En prendre deux parce que le bâton il faut le laisser au moins 12 heures dans l'eau pour que ça absorbe toutes les pollutions et donc il faut pouvoir alterner. Voilà, et comme je le dis dans toutes mes vidéos, si possible, mettre du zeste au citron si vous en prenez le jus. Surtout conserver la peau du citron parce que dans la peau du citron, surtout s'il est bio, c'est la peau qui contient le plus de vitamines. Alors surtout ne pas jeter, mais le râper en zeste et le mettre dans cette eau-là, faire tremper pendant pas mal d'heures parce qu'il y aura de la vitamine C en plus. Et c'est très bon pour la peau, pour la beauté aussi. Vous pouvez prendre le zeste et puis vous en mettre partout. Ça va, au début ça pique un petit peu, mais ça va vous donner de la vitamine C aussi pour la peau et ça va vous rendre la peau éclatante. C'est le petit conseil, la petite astuce beauté. Ensuite, il faut détoxiquer le foie, le pancréas qui produit des hormones aussi pour lutter, et la rate qui, elle, produit les globules blancs qui permettent de lutter contre les cellules cancéreuses, les infections, etc. Ça produit, en fait, c'est le système immunitaire de votre corps. Et aussi, il va falloir détoxifier le sang. Je pourrais vous donner de plus amples renseignements dans de prochaines vidéos, éventuellement, ou si vous avez des questions par message, pas de souci. Il faut aussi manger des nitrilocides qui sont contenus dans les noyaux d'abricot, dans les amandes, dans tout ce qui est amandes amères, les noyaux de pruneaux, de prunes, de cerises, de pêche, tout ce qui est pépins de fruits aussi.
et les noix de cajou ainsi que le manioc. Donc vraiment, manger toutes ces choses-là vont vous aider à lutter et à détruire en fait ces cellules cancéreuses. Et puis bien sûr, il faut faire de la marche rapide pour drainer votre système lymphatique, parce que le système lymphatique est aussi un moyen de défense de votre corps. C'est un autre système immunitaire, car nous avons plusieurs systèmes immunitaires dans notre corps. Voilà, donc si vous souhaitez de plus amples renseignements, je me tiens à votre disposition avec plaisir, par message bien sûr, ou par d'autres moyens que nous pourrons définir ensemble. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, et bien, et puis j'espère beaucoup qu'il y aura beaucoup plus de vidéos et tout le temps des vidéos qui pourront vous conseiller pour soit éviter les cancers, ou soit pour que vous puissiez lutter contre le cancer, car c'est vraiment très triste. Et de tout mon cœur, je suis avec toutes ces personnes qui sont malades. Voilà, je vous dis, en essayant de vous faire un sourire, parce que c'est un sujet triste, à une prochaine vidéo. Au revoir.